Donc, tout d'abord, ma présence ici est peut-être un peu étonnante. Le résultat de la volonté d'encourager la pluri- et interdisciplinarité dans les laboratoires du CNRS et du muséum, puisque le professeur Sabrina Krief et moi-même, nous dirigeons chacune une équipe au sein du laboratoire éco-anthropologie et ethnobiologie qui ne porte ni le terme primatologie ni le terme ethnomusicologie dans son intitulé, mais qui nous abrite bien l'une et l'autre et nos équipes respectives. Moi, je suis là en tant que témoin pour ne pas du tout vous parler de gorilles et chimpanzés, mais des humains. Et comment, dans les rituels de circoncision qui s'appellent Beka dans le sud-est Cameroun, où je mène une partie de mes recherches, ces grands singes ont une place absolument primordiale. Donc c'est une région, ça c'est le sud-est du Cameroun, c'est une région qui est habitée par de nombreuses populations dont chacune a sa propre langue et ses propres coutumes. Il y a une dizaine de populations, ils sont en italique sur la carte, c'est peut-être un peu petit. Et tout ce qui est en vert, c'est la région qui est habitée par les pygmées Baka et qui ont donc, selon le lieu où ils habitent, des voisins différents. Nous nous intéressons ici particulièrement au Bangando et au Bakwele, au Kwele, dans le sud-est du Cameroun, qui pratiquent donc un rituel de circoncision qu'ils ont transmis au Baka. Et ce rituel encadre non seulement la circoncision, un acte chirurgical, mais fournit aussi une initiation sociale et spirituelle aux garçons qui deviennent, à travers ce rituel, des hommes et donc des membres adultes de la société. Et selon leur lieu d'habitation, les Baka sont circoncis dans une même cérémonie, soit avec les Kwele, soit avec les Bangando, comme vous voyez ici sur les images. Soit à l'est, à l'ouest de leur territoire, ils font leur propre cérémonie qu'ils ont empruntée auprès de leurs voisins. Donc ceux qui sont intéressés peuvent consulter les détails dans un site et dans des articles scientifiques qui sont spécialement dédiés à ce sujet. La personne principale de ce rituel est le circonciseur. C'est lui qui pratique l'opération et qui dirige et applique les remèdes ou la protection spirituelle au candidat. Et le circonciseur représente le gorille. Mais pas n'importe quel gorille, c'est le gorille solitaire, ténébreux, dangereux et qui suscite la crainte des candidats. D'ailleurs, on l'appelle Nkia, et Nkia est dérivé du terme Nkile qui désigne spécifiquement le gorille solitaire. Puisque le circonciseur en a le caractère, il ne recule devant rien quand il doit attaquer. Et ainsi, l'opération est une métaphore de l'attaque du gorille. Cela commence au moment où tout est prêt, que les participants à la cérémonie vont chercher le circonciseur. Je vous raconte ici la cérémonie Baka, mais vous avez des éléments des Bangando sur la partie droite de votre écran. Chez les Baka, ce sont les femmes qui appellent le circonciseur en chantant et en frappant violemment les huttes, les toits des huttes avec des branchages. Ce à quoi le circonciseur, dans sa hutte, répond avec des grondements de gorille. Et je vous demande d'écouter le bruit des frappes sur les huttes avec les branchages, tel qu'un gorille énervé pourrait frapper les arbustes et les arbres autour de lui. Le circonciseur sort de sa hutte, accompagné de sa femme et de son assistant, tous les trois cachés sous un pagne. Voici le gorille qui sort. Cet ensemble de trois sous le pagne, c'est le gorille qui arrive prêt à attaquer. Le pagne est important puisque c'est une protection contre l'influence néfaste d'un regard malveillant qui pourrait compromettre la bonne conduite de l'opération. Quand le gorille, donc cet ensemble de trois personnes sous le pagne, arrive à l'entrée de l'espace de circoncision,
Rien ne pourrait alors interrompre le cours de son action sur le corps des candidats. Les circonciseurs entrent dans l'espace de circoncision, ils commencent à circoncire. Voilà ce que je peux dire sur le gorille, qui est du côté des officiants, il est du côté de l'agression sur le corps des jeunes hommes et il suscite la peur. Le chimpanzé, quant à lui, il a un tout autre rôle. Il est du côté des candidats, il veille à ce qu'ils se comportent correctement, de sorte à ce que cette épreuve se passe bien. Chez les Baka, c'est un jeune initié de l'association rituelle qui grimpe dans l'arbre qui surplombe le siège de circoncision, contre lequel le siège de circoncision est adossé. Et ce petit garçon, ce jeune garçon, dans l'arbre, c'est Seko, le chimpanzé. Il arrache des fibres de raffia qui sont accrochées à l'arbre et les jette sur les candidats. Ces fibres de raffia ont un effet bienfaisant et protecteur qui contribue à les calmer et à leur enlever la peur. Et au moment de la circoncision, au moment de l'opération, le chimpanzé émet des cris perçants, aigus, pour couvrir les éventuels cris des garçons en cours de circoncision. Et ces cris sont importants puisque, d'une part, au cas où les garçons crieraient ce qu'ils ne sont pas censés faire, il évite la honte aux garçons puisqu'on ne saurait pas qui c'était. Et d'autre part, c'est très important, ces cris sont là aussi pour calmer les mères, le fait que l'on n'entende pas les garçons éventuellement pleurer ou crier, parce que l'inquiétude des mères de voir leurs garçons affronter ce rituel d'initiation est très puissante et peut aussi déranger le bon déroulement. Donc il faut qu'à la fois les garçons, évidemment, mais aussi leur maman soient calmes. Et le chimpanzé, il a ce rôle-là. Et je vous demande maintenant d'écouter la clameur, c'est vraiment le bazar, au moment d'une circoncision. Et vous allez entendre le chimpanzé au-dessus crier. Quand tout s'est bien passé, quand les garçons ont supporté l'épreuve sans montrer de signes de peur, les chants et les cris détendus du chimpanzé accompagnent le tour d'honneur du nouveau circoncis. Dans ce rituel Beka, les grands singes sont des modèles pour les acteurs principaux qui endossent et mettent en scène leur caractère et comportement. Ces métaphores puisent leur efficacité dans l'expérience que les hommes font dans la rencontre avec les autres êtres vivants de la grande forêt que sont les grands singes. Et il est à espérer que cette expérience puisse encore continuer à être vécue et que gorilles et chimpanzés ne soient pas réduits à la vie imaginaire que les loups mènent pour nous autres citadins européens dans nos contes et nos légendes. Merci beaucoup.